futur, les yeux perdus dans l'azur. Écoute la voix en toi, celle qui fait parler ton cœur, tout en serrant contre toi la lune encore bleue. Tu sens la force en toi, certain qu'en avançant, ouvrant mille et un passages, rien ne résistera. Même la nuit qui t'éclaire s'enfuit devant toi. Je suis seul et sans dire un mot, je sais au fond de moi que le monde bougera. Car je sais que tout changera lorsque nous franchirons le temps qui passe. Qu'est-ce que nous trouverons maintenant? Après avoir dévoilé nos âmes, nous pourrons enfin nous retrouver. On ne peut pas fuir la vérité. Pourrons-nous tous enfin découvrir, tout en levant ensemble nos mains? La réalité offre l'espoir. Laissons donc, il suffit d'y croire. On vous a pas vu arriver, vous sortez d'où comme ça? Ça commence à devenir plutôt lassant. Qu'est-ce qui se passe là? On a une promo sur les monstres cette semaine? C'est peut-être comme dans les grands magasins. Il y a une braderie. Ça fait 3 jours qu'ils sont là! Je crois participer à un voyage organisé sur le thème Massacre de Sanzo et de son groupe. Mais j'aimerais que l'agence nous envoie aussi des jolies filles. Dans les voyages organisés, tous les repas sont compris. Maintenant, il existe également des formules qui proposent des buffets. C'est assez nouveau. Ça m'intéresse, moi, ce truc-là. Regardez-les. Franchement, je commence à en avoir un peu marre des monstres. Bon, faut s'organiser, on s'en prend 10 chacun pour démarrer, d'accord? C'est parti! Pourquoi faut-il autant de temps pour se débarrasser de l'équipe de Sanzo? Alors, qu'as-tu à répondre, Kokaiji? Vous ne semblez pas comprendre ce qui se passe. Actuellement, tous les monstres qui affrontent Sanzo et son groupe ont été éliminés. Tous nos efforts ont été inutiles. Ce qui m'importe, c'est de récupérer le sutra que détient Sanzo, quels qu'en soient les moyens. Il détient un sutra? Oui, et je le veux. L'homme qui annonce la mort. Je trouve ça très bizarre. T'as remarqué ce qui se passe? Oui, c'est curieux. Dès qu'il tombe, il se relève aussitôt. Vous ne trouvez pas qu'il ressemble à des zombies? Om Mani Atsu Menum. Purification céleste de l'ordre maléfique. Toujours aussi balèze ton truc. J'ai récité un mantra extrait de ce sutra et je savais que ces pauvres types ne tiendraient pas le coup. Il nous faut le sutra au plus vite. Maintenant, la situation est totalement différente. Comment ça? Je ne t'avais pas encore montré le sutra du ciel saint? Eh bien, regarde, le voilà. Il s'agit de l'un des 5 sutras de l'origine de la terre et du ciel. Dieu nous les a laissés en héritage en créant le monde. Il joue ici-bas un rôle capital. Il y en a un qui est très important. Il gère toutes les formes de vie et leur évolution. Le sutra du ciel saint, j'imagine. Bravo, quelle perspicacité. Tu es bien le fils de Gyumao. Arrêtez ce genre de flatterie. Expliquez-moi la suite. Alors écoute bien. Celui qui a la mission de protéger les sutras sacrés est un haut moine et personne ne peut revendiquer un titre qui est une marque de Bouddha. C'est le haut moine Sanzo. Sanzo? Mais alors Genjo Sanzo est vraiment un bonze? Et je vais te faire part de la découverte la plus importante du moment et que l'on doit à mon très cher chercheur, le professeur Ni. Bonjour, Prince Kokaiji, je suis le professeur Genini. J'ai beaucoup entendu parler de vous, je suis ravi de vous rencontrer. Avec votre permission, votre Altesse Gyokumen, j'aimerais expliquer à votre jeune beau-fils, le Prince Kokaiji, ma dernière découverte. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas très compliqué. Comme vous le savez, Gyumao, l'amant de notre reine Gyokumen... Oh, pardon, Prince, il s'agit de votre père.
Votre père donc pourra être ressuscité dans la mesure où nous réussirons à posséder les 5 sutras. Mais il faudra avant tout récupérer le sutra du ciel maléfique que possède actuellement Genjo Sanzo. Il nous est indispensable. Dès que nous aurons tous les sutras, l'éveil de Gyumao sera possible. J'imagine que tu es en train de te demander si la malédiction de Rasetsu Nio prendra fin par la même occasion? Oui, c'est exact. Mon cher enfant, tu reformuleras ta question lorsque tu nous auras rapporté ici même tous les sutras. Ah, c'est dingue ce que parfois elle m'énerve. Elle a beau être ma mère, ça ne change rien au problème. Oh, et elle est tellement capricieuse. Mais c'est quoi cette obstination pour ces sutras en 4 ans? Je sais plus, c'est ridicule. Ça doit pas être compliqué d'en voler un ou deux. On y va maintenant. C'est bizarre, on avait l'impression qu'ils étaient sous l'emprise de quelqu'un. Tu crois que c'était Kogaiji? Je n'en sais rien du tout. Dis-moi, Sanzo. Et j'ai une question à te poser à propos de ta veste. Qu'est-ce qu'elle a, ma veste? Il voudrait que tu lui parles du sutra maléfique. Tout à fait. Ça m'intrigue un peu ton truc, ça marche à chaque fois. Et j'avais jamais vu quelque chose d'aussi puissant. Tous les zombies éliminés d'un seul coup. Le sutra maléfique. La cause du changement étrange que subit cette terre et la raison pour laquelle les monstres deviennent violents à l'égard des humains est une combinaison entre la science et la magie. Celui qui souhaite la résurrection de Gyumao est à l'origine de ce malheur. Au final, il en résulte qu'une immense vague d'énergie négative déferle sur tout Togenkyo sans que l'on puisse parvenir à la maîtriser. Ta mission, Genjo Sanzo, sera de trouver qui veut à tout prix que Gyumao ressuscite, et il faudra que tu découvres également la motivation de ce désir dément. Et tu empêcheras sa réalisation. Il y a 100 ans, le grand monstre abattu par le dieu guerrier Nataku au château de Hoto refusait la cohabitation entre humains et monstres et dévorait les humains. C'était Gyumao. L'origine du problème se trouve à Tenjiku. Alors prends la route vers l'ouest sans plus tarder. À vos ordres. Attends. Je te recommande encore une fois la prudence, car il se peut que ce qui a été volé à Komio, le sutra du ciel saint, soit utilisé dans la résurrection de Gyumao. Oh, j'ai en ma possession le sutra du ciel maléfique qui a le pouvoir de détruire les forces du mal. Mais celui qui avait été volé à mon défunt maître, le haut moine Komio Sanzo, est le sutra du ciel saint qui possède le pouvoir de créer la lumière. Et c'est ce sutra que quelqu'un chercherait à utiliser. Sanzo! Sanzo! Regarde là-bas! Oh, je vais pouvoir prendre un menu complet au buffet! Est-ce que tu as encore envie de te battre contre des zombies? Je vois pas le rapport. Quel con de singe! Oh, j'ai tellement faim que je vais finir par te bouffer, sale dragueur! Ah ouais, essaie de me mordre! Tu verras, mon gars! Attends un peu. Tu sais, Sanzo, il y a des moments où la réflexion n'apporte absolument rien de bien. Tu as peut-être raison, mais qu'est-ce que tu ferais? Je ne sais pas. Ça suffit derrière! Un peu de silence! Quand je vois tous ces gens si exigeants, et qui ne mesurent même pas à quel point ils sont limités et insignifiants, tout cela me semble pathétique. Que voulez-vous, Majesté? Il y a peu de gens comme vous, capables de bouleverser le monde uniquement pour servir leur intérêt personnel. Quel discours, professeur? Dois-je prendre ça pour un compliment? Oh, bien évidemment, Majesté, comment avez-vous pu en douter un seul instant? Kogaiji, attends un peu. C'est entendu, je libérerai ta mère à Rasetsu Nio. Je te l'ai promis, et je tiendrai ma promesse. Mais il y a une chose avec laquelle je serai intraitable. Gyumao sera à moi. Après sa résurrection, c'est moi qui deviendrai son épouse officielle. C'est clair? Avec un peu de volonté, éliminer Sanzo et ses compagnons n'est pas une chose impossible. Mais pourtant, la première fois que je les ai rencontrés, j'ai ressenti quelque chose de bizarre. Quelque chose que je ne possède pas. Pourquoi est-ce que j'hésite? En fait, j'hésite parce que je sais pertinemment que cette guerre est absolument stupide. Même si je parviens à éliminer Sanzo et ses compagnons, qu'est-ce que ça changera? Pas grand-chose.
La seule chose qui compte pour moi, c'est de faire cesser cette malédiction, quel qu'en soit le prix. Si le désir de Gyokumen est de plonger le monde dans le chaos, je suis prêt à exécuter ses ordres si c'est la seule façon de réussir à te sauver. Mère, je te jure que j'y arriverai. Oh, Maître Kokaiji, aidez-moi! J'ai cherché dans tout le château et je n'arrive pas à retrouver Ririne. Elle a disparu. Il manque aussi un des dragons pouvant voler sur de longues distances. Tu es vraiment sûr de ce que tu dis? Tu les as comptés? Oui. Mais alors... C'est pas vrai, quelle idiote! Waouh! Ça fait si longtemps qu'on n'a pas vu autant de magasins. C'est plutôt calme cet endroit. Ouais. Ça voudrait dire qu'ici, les gens n'ont pas eu à subir d'affrontements avec les monstres? Ça a l'air bon. Sanzo, tu m'en as acheté un, j'ai envie d'en manger. Refusé. Dis-moi pourquoi. Je suis un peu dur d'oreille. Tu peux lui accorder au moins un petit beignet à la viande. Il ne faut pas toujours tout céder aux gamins. Plus on les gâte, plus ils en veulent. Franchement, tu me surprends. Je ne pensais pas qu'un moine avait autant de principes d'éducation pour les enfants. Arrête ou je t'en balance une. S'il vous plaît. Nous? Oui, vous quatre. Vous êtes bien des voyageurs. Approchez. Je m'appelle Chin Izo. Je possède un grand don de voyance. Je peux vous prédire votre avenir à chacun. C'est gentil, mais franchement, la bonne aventure, c'est pas trop notre truc. Offre-moi juste un seul petit beignet. Sois sympa, Sanzo, j'ai très faim. Tais-toi. Écoutez-moi, messieurs. Cela fait peur. Je viens de voir la mort chez vous. Ça suffit. Dis-nous qui tu es. Vous vivez en frôlant la mort en permanence. Je le vois. Pour moi, c'est une évidence. Réponds à ma question. Qui es-tu? C'est surtout toi qui vis avec la mort. Tu crois qu'en te cachant derrière une image de saint, tu peux tromper tout le monde? Non, non. Et ce regard, n'est-ce pas celui d'un criminel? Un criminel qui ne peut pas expier son péché. Oh, oui, oui. Et je vois aussi une blessure au ventre. Ça suffit, c'est des histoires de bonnes femmes. Vous savez, moi, ce que j'en dis, ça m'est égal, je m'inquiète juste un peu pour votre santé. Vous êtes libre de votre destin, je ne suis qu'un devin qui ne devine pas grand-chose. Mais regardez ça. Regardez bien ces dominos. Et alors, c'est un jeu de mahjong? Oui, mais ces dominos parlent aussi de votre destin. Regardez, celui-ci dit « Le malheur est avec vous ». Mais à la fin, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez ça, en voilà encore un gros qui se pointe. Goku, ton déjeuner est servi sur place. J'ai jamais vu un animal pareil, il est Regardez, balèze. vous avez vu ce qui est écrit sur sa poitrine? C'est du sanskrit. J'ai compris, il s'agit d'un shikigami. C'est un sort élaboré avec des lettres mystiques où l'on concentre une volonté maléfique pour créer un monstre contrôlé par télépathie. C'est dingue. Je n'imaginais pas qu'il pouvait y avoir des shikigami d'une taille pareille. C'est pas normal. Cet homme... Ce regard, n'est-ce pas celui d'un criminel? Un criminel qui ne peut pas expier son péché. Le devin de tout à l'heure. C'est lui qui a créé ce shikigami. Est-ce que c'est un tueur de Kokaiji? J'ai l'impression qu'il est différent. Il n'y va pas de main morte. C'est pas le tout, mais qu'est-ce qu'on fait? Quelle question, on se le fait? Allons-y! Oh, je me demande qui peut être son maître. Oh, il n'a pas l'air de savoir à qui il a affaire. Laissez partir! On va s'amuser un peu, ça faisait longtemps. On va te massacrer, espèce de crabe! Le dragon est là. C'est bizarre qu'elle l'ait laissé tout seul. Ça veut dire que Ririne est dans les parages. Elle est fatigante, elle crée toujours des problèmes. Il râle pour le principe.
Mais il s'inquiète, le gentil frère, hein? J'ai raison, n'est-ce pas? Oh, tu peux te mêler de tes affaires. J'en ai assez que tu joues sans cesse les anges gardiens. De toute façon, tu ne peux pas me comprendre. Détrompe-toi. Je sais ce que tu peux ressentir. Mon père aussi avait une maîtresse. Et j'avais un demi-frère. C'était un gamin plutôt insolent, mais malgré tout, j'avais beaucoup d'affection pour lui. Hélas, je n'ai pas réussi à sauver ma mère qui souffrait énormément. Quand je te regarde, je me revois à cette époque de ma vie. Excuse-moi pour ce que je t'ai dit. Ce n'est rien, ne t'inquiète pas. Tu sais, je n'étais pas en train de m'apitoyer sur mon sort. Ce que je fais pour toi, c'est moi qui l'ai décidé. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est une décision que j'ai prise lorsque je suis arrivé au château et que tu m'as engagé sans me poser de questions, alors que c'était ton droit le plus strict. Dès ce moment-là, quelque chose d'étrange s'est passé en moi, et j'ai décidé que ma vie serait à toi. Dokugakuji. Vis comme tu l'entends, c'est important. Tu dois mener ta vie exactement comme tu souhaites le faire. Et quelle que soit la voie que tu suivras, nous serons toujours à tes côtés. Kokaiji, tu es notre seul et unique maître. Et nous te serons toujours fidèles. Ça y est! J'ai trouvé Sanzo et ses copains! Et vous! Je suis Ririne, je suis là pour vous éliminer! On se bat quand vous voulez! On commence quand on veut, je trouve ça plutôt sympa, pas vous? Je suis d'accord, mais il faudrait d'abord élaborer une stratégie. Regarde là, Goku, tu ne trouves pas que cette nana te ressemble beaucoup? Qu'est-ce que t'en dis? Oui, un peu, on pourrait croire que c'est Goku en version féminine. Alors le mieux, c'est que tu t'occupes de la gamine. Quoi? Vous me prenez pour une gamine, vous allez voir qui je suis, je sais me battre! Lâchez-moi! Reposez-moi par terre, vous entendez? Lâchez-moi immédiatement! Est-ce que tu veux un beignet à la viande? Hey! Ça, c'est bien Sanzo. Il sait s'occuper des animaux. Ça suffit! Nos chemins se croisent encore une fois. Kogaiji. Je suis venu chercher ma petite sœur, alors lâchez-la tout de suite! On te la rend avec grand plaisir, tu peux la reprendre, ta sœur. Goku, je suis là, grand frère! Tu n'es qu'une peste, tu reviens ici tout de suite! Kogaiji, tu n'as pas encore l'intention de partir comme si on n'existait pas, hein? Alors, ta réponse? Je suis prêt! C'est parfait! On va rattraper le temps perdu de l'autre jour! S'il te plaît, Je t'écoute. est-ce que tu accepterais de t'opposer à moi dans un combat loyal, mais juste toi et moi? Tu sais, maintenant j'ai décidé de vouer ma vie à mon maître Kogaiji. Je respecte ton choix, c'est une intention très louable. Alors, est-ce que c'est toi mon adversaire? Qu'est-ce que tu as? Sagojo? Hein? Je m'en doutais un peu. Jusqu'à ce que je te voie, j'avais le pressentiment que c'était toi. Maintenant, c'est sûr. C'est pas possible! Mais si. C'est toi, frangin? J'ai du mal à y croire. C'est tellement insensé. Avec toutes ces émotions, tu ne m'as pas encore dit ce que tu faisais là. Tu as raison, Gojo. J'ai manqué à tous mes devoirs. Je suis devenu l'humble serviteur de Maître Kokaiji. C'est lui qui m'a recueilli. Maintenant, je m'appelle Dokugakuji, petit frère. Lorsque j'ai choisi une voie, je ne suis pas de ceux qui retournent leur veste. Je la suis. Je suis désolé. On se ressemble. Moi aussi, je suis comme ça. Je suis fidèle! Par ici, Kogaiji! Ah, tu m'énerves, tu bouges tout le temps! Est-ce que je l'ai eu? On joue sérieusement maintenant? Oh non! Attention!
fort que la dernière fois. En tout cas, on s'amuse bien. Qu'est-ce que t'en penses? Pas mal ton coup de tout à l'heure. Mais tu ne perds rien pour attendre. Je vais te donner une bonne leçon. Oh, je suis impatient de voir ça. Mets-toi en place. Viens par ici. Quand soudain vient de nulle part un étranger bizarre, sans penser à l'instant, c'est quelqu'un qui nous rendra fous, sans jamais s'inquiéter. On reste sans dire un mot, à regarder le ciel bleu. Quelle que soit l'existence que tu mènes, continue à la vivre. Parle-moi de tes illusions, de tous tes désirs. C'est sûrement les mêmes problèmes pour toi et pour tous les autres. Bats-toi contre toi-même. Et le soleil se lève à nouveau. Regarde-le, ne détourne pas les yeux. La différence surpasse tes limites. Vas-y dès maintenant. C'est l'existence que tu mènes. Continue à la vivre. Je suis certain que tu es plus grand chaque jour. C'est sûrement les mêmes problèmes pour toi et pour tous les autres. Bats-toi contre toi-même. Pourquoi je me bats? Qui je veux protéger? Ce n'est pas le genre de question à se poser au moment de combattre. Quand on se bat pour soi-même, on devient plus fort, et c'est bien suffisant, non? Kogaiji, si tu as le temps de réfléchir à ça, tu te battras plus sérieusement. Prochain épisode, l'hymne au combat.